Comme annoncé, je reçois comme invité sur ce plateau Madame Safia Mamato Youssouf. Elle est la directrice générale adjointe de Souda Tchad. Madame, une fois de plus, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Depuis 48 heures, l'on constate des coupures récurrentes d'Internet au Tchad. Dites-nous, à quoi est-ce cela? Okay. Merci Rosalie pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous de partager. Le plaisir est partagé. Depuis 48 heures, nous faisons face en tout cas à des difficultés qui étaient plus ou moins en dehors de nos frontières. Il faudrait quand même souligner que Souda Tchad prend sa source à partir du Soudan et il prend également sa source comme backup à partir du Cameroun. Vu que nous n'avons pas un accès à la mer, donc nous passons à travers ces deux pays. Et ce qui s'est passé hier, c'est que nous avons d'abord observé qu'il y avait une coupure sur la liaison du Cameroun. Aussitôt, dans un intervalle de moins de 15 minutes, nous avons également constaté celui du Soudan. Donc il y a eu double coupure à partir du Cameroun. Il y a eu également double coupure à partir du Soudan. Donc pour le cas du Soudan précisément, nous avons connu une coupure vers des Guinéens en allant vers Saraf Oumra. Donc ça c'est pratiquement dans la région du Grand Darfour. Et également une autre coupure qui était en quelque sorte comme une liaison backup à la première. Donc l'autre c'est des Guinéens en allant vers Kos et Zalingue. Donc c'est aussi des régions qui étaient fortement impactées par la pluie en cette période. Et c'est ça qui a fait que nous avons connu pratiquement plus de 5 heures. Si nous essayons de rassembler tous les éléments, si pratiquement 5 heures de blackout. Toutes ces coupures sont dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps ou... Oui, en réalité, d'une région à une autre, cela peut changer. Chaque pays, par exemple, là où nous prenons notre source, nous fournit une liaison primaire et une liaison backup. C'est-à-dire, une fois que la liaison primaire elle est impactée, donc la liaison backup, elle prend automatiquement le relais. Donc, ce qui s'est passé malheureusement pour nous hier, pour le cas du Soudan, dans la région du Darfour, nous avons observé pratiquement 3 coupures dans la même période, avec juste un intervalle de quelques minutes. D'accord. Et donc, comme celui du Cameroun était également impacté, et c'est ça qui a fait que nous avons senti pratiquement 5 heures de blackout total. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour pallier à ces problèmes? Je pense qu'avant que je vienne sur les mesures, il y avait également la journée d'aujourd'hui. Oui, voilà, je devais également expliquer. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons connu une première coupure intertchadienne entre Mangalme et Mongo. Donc c'était 71 km de Mongo en allant vers Mangalme. Et malheureusement, ça a été un cas de sabotage pour le cas d'aujourd'hui. Nous avons observé qu'il y avait un câble qui était coupé et en même temps déterré. Donc, nous avons intervenu pour réparer. Et c'est vrai également, dans un intervalle pratiquement de 2 heures avec celui du Cameroun. Donc, nous avons également connu un autre problème sur la liaison du Cameroun et qui a été réparé. Donc, la journée d'aujourd'hui, en termes d'impact, était quand même un peu moindre comparée à la journée d'hier parce que le blackout a été pratiquement de 2 heures. Par contre, celui d'hier, c'était 5 heures. D'accord. Donc, en termes de dispositifs, voilà, et des mesures, nous avons actuellement, comme je l'avais annoncé, nous avons nos 2 sources qui sont également par fibre, mais nous avons pris nos dispositions. D'ailleurs, nous avons reçu en tout cas une alerte de la part des autorités qui nous ont instruit fermement de dire qu'il faut obligatoirement que vous trouviez un compromis. Nous sommes en phase de dialogue et c'est une phase cruciale pour l'avenir du pays. Et donc, nous ne sommes pas insensibles à cela. Nous avons pris nos dispositions pour avoir un backup, c'est vrai, pour cette période exclusivement. Nous allons prendre vraiment un backup satellitaire malgré que c'est trop cher pour nous, mais nous n'avons pas le choix. Nous allons vraiment accompagner nos partenaires. D'accord. Quel est le message que vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs pour pouvoir les rassurer justement?
Je tiens d'abord à remercier plus ou moins tous nos partenaires parce qu'il faudrait quand même le mentionner ici. Nous avons les 2 grands opérateurs et puis les fournisseurs d'accès qui sont nos partenaires directs. Et nous avons également quelques partenaires qui sont des banques et des pétroliers également. Nous tenons sérieusement à nous excuser et nous tenons en même temps à les remercier pour la patience durant ces 2 jours. L'autre message que je voulais envoyer, c'est beaucoup plus à l'endroit que ce soit des autorités qui sont en dehors, par exemple, de N'Djamena. Ça peut être des gouverneurs, ça peut être des chefs de village, ça peut être des chefs de canton, c'est de nous accompagner. Nous avons, pas moins, dans un intervalle d'1 mois, été victimes de 2 fois de sabotage dans la même région, de la région de Guéra. Et j'estime qu'il est également de la responsabilité des autorités locales de protéger toutes les infrastructures de l'État qui quittaient, par exemple, de N'Djamena jusqu'à la frontière avec le Soudan qui était à Dré. D'accord. Donc, nous rassurons nos partenaires. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame Safia Mamato Youssouf. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Souda Tchad. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de nous revoir. Merci.